Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez une très belle semaine. Alors, pour le compte de cette nouvelle vidéo, nous sommes sur une nouvelle vidéo et pour le compte de cette vidéo justement, j'ai prévu parler des unités de temps, n'est-ce pas, sur les marchés et quelles sont les unités de temps que les traders pro utilisent concrètement, pratico-pratique. Donc, cette question est très importante parce que ça va peut-être te permettre de te re-questionner sur les approches que tu utilises jusqu'ici, te re-questionner sur comment est-ce que tu fais ton trading, comment est-ce que tu es en train de pratiquer et peut-être voir les éléments correctifs que tu peux appliquer afin de t'améliorer dans ton processus et peut-être faire ce que les pros font et non faire ce que les retail font. Le problème, c'est que beaucoup de retail, quand ils arrivent, beaucoup de retail traders, quand ils disent retail traders, c'est des traders particuliers, vous comme moi, en tout cas des personnes lambda, apparaissent sur les marchés. Ils découvrent le forex, ils découvrent les marchés financiers, ils sont excités, ils sont contents. Et là, du coup, l'excitation prend un peu plus le dessus dans leur esprit. Et ce qui fait qu'ils ont comme l'impression que lorsqu'on fait du trading, il faut absolument, n'est-ce pas, cliquer partout à gauche, à droite, se réveiller chaque matin, bombarder les buy and sell sur les marchés et avoir cette excitation-là, avoir cette adrénaline-là qui se manifeste en soi et peut-être se convaincre à la limite qu'on est trader, alors que ce n'est pas ça en fait. Ce n'est en réalité pas ça du tout. Ça, je peux te garantir que si tu es déjà dans ce couloir-là, tu dois te re-questionner. Si chaque jour tu te réveilles et du matin jusqu'au soir, tu es devant les graphiques en train de bombarder les buy and sell, buy and sell, buy and sell, buy and sell, sache que ce n'est pas du bon. Tu dois vraiment arrêter ça là maintenant et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous dire clairement et je vais vous montrer par A plus B qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement, quelles sont les unités de temps que tu dois choisir, quelles sont les meilleures unités de temps que tu dois éventuellement considérer. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons plusieurs unités de temps. Mais déjà, avant tout, partage la vidéo. J'ai oublié de le dire. Partage au maximum la vidéo, like la vidéo et surtout dis-nous en commentaire si tu apprécies le travail qu'on essaye de faire, si tu apprécies, n'est-ce pas, les vidéos qui sortent jusqu'ici. Dernièrement, on a fait de très belles vidéos concernant non seulement les éléments, le chemin de carrière que tu vas devoir suivre quand tu seras sur ton processus en tant que trader. Va regarder cette vidéo, elle est excellente, je te recommande fortement. On a également une autre vidéo où je te montre une stratégie qui te permet de ne plus perdre sur les propres films. Va également regarder cette vidéo, elle va te parler très fort. Si tu es vraiment engagé dans la démarche de vouloir gagner de l'argent avec les propres films, va regarder cette vidéo tout de suite et elle pourra t'aider. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des unités de temps sur lesquelles tu dois rester focus. OK? Et donc, du coup, je disais tantôt que sur le marché, nous avons plusieurs unités de temps. On parle en général des unités de temps une minute, parfois même un peu moins en ticks, jusqu'aux unités de temps monthly. Donc, quand tu vas sur les unités de temps une minute, ça voudrait dire réellement que tu voudrais, n'est-ce pas, voir les détails du détail. OK? Là, j'ai partagé mon écran pour qu'on essaye de voir ensemble les choses. Et donc, du coup, là, on est en unité de temps daily. Et ici, lorsqu'on est en une minute, on peut bien voir que une journée va constituer environ 1440 bougies. Donc, voilà les bougies d'une seule journée. Donc, une journée commence ici exactement, là où vous voyez la ligne verticale là. Et elle va se terminer à la prochaine ligne verticale. Donc, actuellement, on est déjà monté, descendu dans tous les sens. OK? Et justement, quand on est en une minute, les choses vont beaucoup bouger. OK? Les choses vont vraiment beaucoup bouger. Le marché va aller up and down, up and down, up and down, up and down. Donc, ça ne va même pas rigoler. OK? Donc, maintenant, ce qui fait que en une minute, tu vas en général avoir éventuellement beaucoup d'opportunités, mais une chose va être très constatée, c'est que en une minute, tu vas avoir beaucoup de faux signaux de trading. Donc, tu vas croire que tu vas voir des semblants d'opportunités ou alors des opportunités candidates. Tu vas te lancer, tu vas faire échec. Tu vas te lancer, tu vas faire échec. Tu vas te lancer encore, tu vas faire échec. Donc, du coup, pour moi, il est très important de comprendre cela et en général, en unité de temps, une minute, tu vas être véritablement dans un état d'esprit où tu risques de tomber sous l'effet des émotions.
Ça, je te le dis clairement. Moi, j'ai eu l'occasion de trader en une minute. Personnellement, ça ne m'a pas beaucoup plu dans la mesure où je me sentais, je me sentais totalement sous l'émotion parce qu'à chaque bougie qui se manifestait, tu avais comme l'impression que soit on veut dire aller tellement à la hausse, soit on veut tellement aller à la baisse. Un peu comme ici. Regarde par exemple cette bougie-ci. Regarde par exemple cette zone-ci. Tu vois, on a tenté de faire comme si on allait à la hausse avec deux belles bougies. Là, on pouvait être convaincu que non, c'est parti pour une grosse hausse. Mais qu'est-ce qui se passe après? Boum, crash direct. Donc, tu vois, c'est ça la manipulation qu'on peut avoir en une minute. Et ça fait que tu vas être dans une démarche où tu crois que non, le prix va aller à la hausse, ça va aller à la hausse, ça va aller à la hausse. Et à un moment donné, quand ça chute, tu vas à un moment donné être en mode espoir et tu vas trader principalement avec les émotions. Tu risques de te retrouver en train de faire bouger tes stop loss, tes take profit dans tous les sens. Donc, pour moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention lorsqu'on trade en une minute. Sinon, on s'expose à plein de choses, à savoir le trading sous émotion, le revenge trading, hein, et aussi la mauvaise estimation des tendances du marché. Pour moi, c'est à bannir totalement, ok? C'est à bannir. En tout cas, la majorité des traders professionnels ne tombent pas dans ce piège-là. Ça, je peux te garantir, je peux te le dire. J'en ai déjà tellement vu, j'en ai tellement constaté à mon niveau. Les traders professionnels, ils ne traitent pas sur les petites unités de temps. Ils sont très peu, ils sont vraiment très peu qui gagnent de l'argent en petites unités de temps en tant que day traders ou alors scalpers. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas du tout nombreux. Le scalping va en général te donner, enfin va en général attirer beaucoup plus les personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent le plus vite possible et vont être sous cette excitation-là. Je ne sais même pas pourquoi ils tombent facilement sous cette excitation-là, qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent très vite et ils veulent avoir le gain là tout de suite. Quand ils prennent un trade, quand ils saisissent une opportunité sur les marchés, ils veulent avoir le gain là tout de suite. Donc, ils sont pressés. Ils n'ont pas cette attitude de patience en général. Donc pour moi, ne pas avoir déjà l'attitude de la patience, ça commence à être compliqué. Pour être un bon scalper, moi je me dis, il faut vraiment avoir une extrême rigueur en soi. Une extrême rigueur en soi. Et il faut avoir également une très bonne patience pour pouvoir atteindre le meilleur setup. Et surtout, il faut être prêt à subir des pertes. Ça, c'est très important. Si tu n'es pas prêt à vivre ce genre de situation, si tu n'es pas prêt à vivre sous ce genre de contraintes, mon ami, ne teste pas le trading en unité de temps inférieur ou alors en unité de temps 1 minute. Même 5 minutes, c'est pareil. Donc, tu vois, par exemple, si on part en unité de temps 5 minutes, ça va quasiment être la même chose. Donc, on tente d'aller vers la hausse. On va bien vers la hausse. On est content, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Après, à un moment donné, ça commence à tourner un peu. On croit qu'on va continuer et boum, ça descend. Donc, c'est ce genre de manipulation qu'on va voir régulièrement et régulièrement et régulièrement sur les marchés. Donc, avoir une stratégie assez claire va vous aider à être plus efficace sur les marchés. Pour moi, on n'a pas besoin de se surcharger. Sincèrement, on n'a pas besoin de se surcharger le cerveau. Moi, je dis toujours, un bon trader doit rester lucide. Il doit rester serein dans son esprit. Si tu n'es pas serein et lucide dans ton esprit, tu vas prendre de très très mauvaises décisions. Ça, je peux te garantir ça déjà de A à Z. Donc, si tu n'es pas serein et tu n'es pas lucide, une chose est sûre, c'est que tu vas prendre de très mauvaises décisions sur les marchés, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et une autre chose qu'il faut constater, c'est que lorsque tu vas prendre des trades, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Le cerveau ne peut pas être concentré à 100% toute la journée. Donc, pour quelqu'un qui va venir me dire que je trade pendant toute la journée, là, moi je sais que je sais déjà qu'à ce moment-là, tu vas en général peut-être gagner de l'argent en début de journée, mais tu vas perdre de l'argent en deuxième moitié de journée, donc dans l'après-midi. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que au début de la journée, ton cerveau était bien concentré. Il avait vraiment la capacité de pouvoir bien analyser. Tu venais de te réveiller, tu avais encore tout ton cerveau clean, propre, n'est-ce pas? Tu avais encore la bonne énergie.
tu as pu prendre de bonnes décisions parce que ton cerveau était encore calme, ton cerveau n'avait pas encore beaucoup travaillé, ton cerveau n'avait pas encore été usé dans un cas de concentration. Et plus tu vas être concentré, enfin, plus tu vas te concentrer sur une activité, plus ta concentration va en réalité baisser. En fait, plus le temps va passer, je veux dire, plus ta concentration va baisser. Donc ta concentration va aller comme ça là. Ça va monter, hop, à un moment donné, ça va descendre pendant toute la journée. Ok? C'est comme ça que ta courbe de concentration se comporte. Donc, pour moi, si tu traites pendant toute la journée, peut-être tu commences, supposons, à 8 heures, hein, et tu finis à, disons, 17 heures, sache que, et que tu es en train de faire du scalping ou alors du day trading, peu importe, sois-en sûr que à un moment donné dans la journée, tu vas commencer à perdre ta concentration, donc tu vas perdre ta lucidité, tu risques de perdre ta sérénité et donc tu vas perdre de l'argent. Donc du coup, ça va se répéter comme ça et en plus de ça, le fait que tu prends beaucoup de trades, tu vas pas facilement oublier par exemple les mauvaises journées que tu as eues il y a pas longtemps. Donc par exemple, si tu as fait une très mauvaise journée la journée précédente ou alors 2 jours avant, tu risques d'être encore sous l'émotion de ces jours-là. Et là, du coup, ça va contaminer tes décisions que tu vas prendre aux journées suivantes. Et là, du coup, quand tu vas commencer les journées suivantes, tu ne seras pas forcément bien concentré. Tu n'auras pas toute la sérénité nécessaire et tu n'auras pas peut-être la capacité de prendre des décisions de manière totalement lucide. Donc, voilà pourquoi beaucoup de bons traders, smart traders, ne tentent pas les unités de temps 1 minute. En général, où est-ce que les traders professionnels se retrouvent? En général, les traders professionnels se retrouvent à partir de M30 en montant, donc jusqu'à weekly. Et je vais même dire que la grosse majorité, les grosses liquidités, le gros argent se retrouve en général dans les unités de temps H4, daily, weekly. C'est là que le gros argent se trouve sur le marché. Ça, je peux te le dire clairement. Le gros argent sur les marchés se trouve dans les unités de temps H4, daily, weekly. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire en réalité que pour quelqu'un qui veut déjà sauver son argent, qui veut déjà augmenter ses chances de réussite, il doit rester concentré sur ces unités de temps-là. Il doit travailler dans la majorité du temps sur ces unités de temps. Ok? Donc, tu dois rester focus sur ces unités de temps H4, daily, weekly. Tu dois vraiment donner beaucoup plus de chances dans tes stratégies sur ces unités de temps. C'est-à-dire, tu vas faire soit du swing trading, soit tu vas faire du position trading. Et donc, du coup, tu vas te donner plus de chances ou alors tu vas même faire de l'investissement tout simplement. Et avec ça, tu te donnes plus de chances de pouvoir réussir, n'est-ce pas, tes coups sur le marché. Réussir, n'est-ce pas, tes interventions sur le marché. Et là, du coup, si on va par exemple à un de temps H4, on va commencer à voir que en une semaine, on va en général soit avoir un swing high ou alors un swing low. On va swinger vers la hausse ou alors on va swinger vers la baisse. Donc, par exemple, là, je suis en unité de temps H4 sur le GBP USD. Vous voyez, si vous avez bien capté comment les tendances se forment en général sur le GBP USD, vous savez déjà de base que soit le GBP USD peut faire juste une tendance haussière pendant toute la semaine, ou alors juste une tendance baissière. Ici, par exemple, on a fait juste une tendance haussière, on est allé à la hausse jusqu'à la fin de la journée. Donc, quelqu'un qui n'a pas besoin de se stresser, qui sait déjà comment ça fonctionne, il sait qu'il a juste à prendre une opportunité sur le GBP USD et il s'en sort. Il s'en sort, ça c'est clair. Regarde par exemple ici, le marché a commencé en début de semaine et il termine à la hausse en fin de semaine. Donc, pour quelqu'un qui avait déjà ciblé la tendance haussière, il attaque, boum, n'est-ce pas, à l'achat dès le début de la semaine et il laisse le trade courir tranquillement. Il ne se casse pas la tête. Il peut aller faire ses affaires, il peut aller tourner ses autres business, il peut aller gérer d'autres affaires ou alors si c'est le boulot, tu pars faire ton boulot tranquillement et puis tu reviens tout simplement. Chaque soir, tu checkes un peu si ça a évolué. Chaque soir, tu checkes si ça a évolué. Chaque soir, tu checkes si ça a évolué et puis tu clôtures ton trade et tu es gagnant. Si tu as peut-être identifié la tendance baissière à la journée, à la semaine qui suit, là, tu cibles la vente et puis tu laisses courir le marché. Ça court et tu viens juste checker chaque jour, checker pour voir comment ça évolue. Jusqu'à la fin de la semaine, tu clôtures ton trade. C'est comme ça.
Et c'est la même chose chaque semaine. Donc, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, tu n'as pas besoin de te surcharger, tu n'as pas besoin de te mettre en émotion maximale, tu n'as pas besoin de t'exposer massivement. Et comme on dit souvent sur les marchés, plus tu t'exposes, plus tu te mets à risque. Donc, plus tu risques de perdre de l'argent. C'est-à-dire, plus tu vas prendre des trades, plus tu risques de te mettre à risque et donc tu risques de perdre de l'argent. C'est ça que les day traders et les swing traders s'exposent. C'est ça qu'ils subissent en réalité. Donc, ils vont se retrouver en train de gagner de l'argent peut-être en lundi, mardi, mercredi. À partir de jeudi, vendredi, boum, ils perdent tout l'argent qu'ils avaient gagné et ils perdent même encore plus. Donc, ça voudrait dire que pour nous, en tant que swing trader, on ne veut pas, ou alors en tant que trader professionnel, si tu te considères comme un trader professionnel, tu dois voir les choses dans ce sens. En tout cas, ça c'est mon avis, ok? Je ne partage pas le même avis avec tout le monde, il faut le garder en tête. Donc, certaines personnes seront contre moi parce que peut-être ils gagnent un peu d'argent en day trading. Ok, c'est parfait pour toi, pas de souci, ok? Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que essayez de checker les statistiques, vous allez vous rendre compte que les gros traders, les vrais gros traders, ou alors les gros agents sur les marchés financiers se retrouvent sur ces unités de temps. H4, daily, weekly. Ce qui veut dire que si je veux vraiment gagner de l'argent, si je veux surfer sur l'argent qui existe, c'est sur ces unités de temps que je dois maximiser mes stratégies. Ok? Donc, voilà. Tu vois, par exemple, ici, on a clairement une tendance baissière. On a tenté d'aller à la hausse en début de semaine et puis, boum, on fait un swing low qui va jusqu'à la fin de la semaine, ce qui est intéressant. Même chose ici, en début de semaine, on a identifié une tendance baissière. On prend dès le début de la semaine, boum, et on descend avec jusqu'à la fin de la semaine. C'est ça qui est intéressant avec le swing trading. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête pendant chaque matin à checker, hey, qu'est-ce qui se passe? Je dois analyser, je dois tracer mes niveaux clés, je dois identifier la tendance, je dois saisir l'opportunité, je dois saisir au moins 2-3 opportunités, patati et patata et patati patata. Donc, on est vraiment focus et on est serein. Pourquoi est-ce que les traders professionnels préfèrent ces unités de temps? Un, c'est parce qu'il y a l'argent là-bas. Ça, c'est la première chose. Deux, c'est parce qu'ils ne vont pas subir l'effet émotionnel de tout le temps être en train d'analyser, perdre des trades par-ci, par-là, prendre des trades par-ci, par-là, s'exposer un peu trop. Donc, ils vont éviter de s'exposer trop. Donc, du coup, en s'exposant moins, on se donne aussi les chances de ne pas perdre son capital. Comme on dit souvent, ne pas trader, c'est aussi trader. En troisième position, pourquoi est-ce que les traders professionnels préfèrent ces unités de temps? C'est parce que ces unités de temps leur accordent le temps de décharger les émotions du trading et rester serein. Et la sérénité est un élément clé que tu dois avoir en toi comme actif pour pouvoir performer sur les marchés. Ça, je te le dis clairement. Ok? Donc, tu dois combiner ces éléments-là pour pouvoir maximiser tes chances de réussite sur les marchés. Donc, tu dois faire en principe à minima le swing trading. Ok? Donc, si vous voyez bien, le marché, il donne clairement une tendance prédéfinie. Donc, pour quelqu'un qui vient juste ici, il prend même des trades avec des risques rewards de 1 pour 1. Je dis bien 1 pour 1. Donc, pas besoin de te casser la tête que tu réfléchis trop. Tu identifies bien ta tendance dès le départ et tu as un risque reward de 1 pour 1. Donc, tu places par exemple 150 ou 150 pips ou alors 100 pips de stop loss et 100 pips de take profit. Sur chaque semaine, je suis presque convaincu que tu vas t'en sortir. Tu auras au minimum un taux de réussite de 50 à 55%. Et tu risques d'être gagnant, bien gagnant, si tu connais déjà bien identifier la tendance. Ça, je te le dis clairement. Ok? Donc, pour moi, c'est les choses assez simples que je vois sur le marché. Et c'est des opportunités en fait. C'est clairement des opportunités. Voilà. Donc, quelqu'un peut avoir son compte de trading. Son travail, c'est que chaque semaine, il vient là, il identifie bien sa tendance et il place
un stop loss et un take profit de telle sorte que ce soit un risque reward de 100 pips, stop loss, 100 pips, take profit. C'est tout. Il ne se casse pas trop la tête et il surveille simplement pour voir comment ça évolue. C'est tout. Donc, vous voyez, par exemple, il y a des semaines où on évolue vraiment de manière excellente. Il y a des semaines où ça évolue encore de manière excellente. Après, c'est la montée, c'est la montée. Après, c'est la descente, c'est la descente. Donc, c'est vraiment très clair. Et si on va encore en daily, c'est encore plus intéressant. Regardez. Tu vas par exemple prendre un trade en daily. Quand tu vas prendre des trades, ça va durer plus de une semaine, donc en général 2 semaines, 3 semaines parfois. Donc tu prends par exemple, supposons en début de mois un achat ici, tu as au moins 2-3 semaines pour que ça court jusqu'ici là. C'est énorme. Et la tendance, elle est claire, elle est très claire. Donc tu vois une impulsion, une correction. Dès que ça corrige, ça fait un signal de pression. Boum, tu attaques à l'achat et tu ramasses toute la hausse. Même chose ici, correction. Début d'impulsion, boum, tu attaques à l'achat et tu ramasses encore jusqu'à la fin du mois. Et après, on a changement de tendance purement. Donc là, à ce moment, tu peux décider soit d'attendre et voir si finalement on confirme le changement de tendance et tu peux prendre le trade peut-être le mois qui suit. Tu prends encore, ça descend, tu profites. Tu prends encore, ça descend, tu profites. Donc, c'est comme ça que les gros traders se font de l'argent. Donc, a priori, même si peut-être tu perdais le mois-ci, tu aurais peut-être gagné le mois-ci, tu aurais gagné le mois-ci, tu aurais gagné le mois-ci, tu aurais gagné le mois-ci. Et là, tu pouvais réellement t'en sortir. Franchement, regardez, en 1, 2, 3, 4, 5 mois, tu perds un mois, tu gagnes 4 mois. Tu es profitable. Tu es profitable. Donc, les choses simples, c'est les choses à considérer. Et moi, je suis trop pour la simplicité. Pas besoin de faire les fancy stuff ou alors les trucs trop bizarres là. On fait les choses simplement. Et je le dis toujours et j'insiste. La simplicité doit être priorisée lorsqu'on fait du trading. Ne cherchez pas à vous compliquer la tâche. Voilà pourquoi je vous parle de ces unités de temps là. Pour que vous soyez le plus simpliste possible. Les professionnels n'aiment pas les choses compliquées. Ils aiment les choses simples. Tu n'as pas besoin de me montrer que je dois combiner un Fibonacci plus une moyenne mobile plus un Ichimoku pour pouvoir sortir une opportunité. Non, tu as besoin de me montrer. Si c'est que le Fibonacci est largement suffisant pour pouvoir faire le travail, je le fais uniquement avec le Fibonacci et ça me rend la vie beaucoup plus simple. J'ai besoin d'un process qui est donné en juste 1-2 étapes, parfois ou 3 étapes pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, mon objectif. Si c'est possible de le faire, allez, j'y vais. Je n'ai pas besoin de trop de gymnastique pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, gardez bien toujours ça en tête. Ça va beaucoup vous sauver. Et c'est la même chose qu'on va avoir en weekly encore. Et c'est la même chose qu'on va avoir en monthly. OK? Donc, la famille, voilà comment est-ce que les traders professionnels considèrent les marchés. La majorité des gros traders gagnants sur les marchés vont en général trader ces unités de temps là. Ça, je peux vous garantir. Allez checker, allez fouiller, allez faire vos recherches, vous allez vous rendre compte. Donc, pour moi, je pense que si tu veux être rentable, commence à te concentrer déjà sur ces unités de temps et tu vas commencer à voir des progrès. Et puis, après, avec le temps, tu pourras encore revenir. Tu pourrais revenir sur le day trading, pas de souci. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir revenir sur le day trading. Tu vas faire ce que tu veux. C'est à toi de voir, n'est-ce pas? Donc, mais cherche d'abord à maximiser tes probabilités sur les unités de temps qui te donnent, n'est-ce pas, les bonnes probabilités de réussite. Voilà, c'est ça mon message en réalité. Donc, du coup, prends le soin de partager ceci si tu as aimé. Prends le soin de nous dire en commentaire si tu as aimé la vidéo. Et aussi, prends le soin de liker et prends le soin de partager au maximum. Par ailleurs, comme je l'ai dit, la famille, pour ceux qui sont intéressés par un coaching, un programme de coaching trading qui va durer en moyenne 1 an. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire sur les listes que j'ai ouvertes. J'ai ouvert une liste d'inscription gratuite, donc vous inscrivez gratuitement et puis on va, n'est-ce pas, passer à la phase d'entrevue pour échanger avec vous. Donc, je vais échanger avec vous pour voir si vous êtes réellement qualifié pour pouvoir faire ce coaching-là et on pourra bien sûr bosser ensemble. Donc, voilà, ceci étant dit, inscrivez-vous le plus vite possible et on va pouvoir commencer les entrevues bientôt, n'est-ce pas? Et on pourra voir qui va finalement être sélectionné pour le coaching et qui ne va pas être sélectionné pour le coaching. Donc, voilà, ceci étant dit, partagez la vidéo. C'était un plaisir pour moi d'être là avec vous ce soir et on se dit, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!